Bonjour, c'est Cryptolyse, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 30 septembre 2022. On va attaquer les nouvelles avec notamment l'Allemagne qui a annoncé un plan de 200 milliards de dollars pour combattre l'inflation. Encore une fois, la notion d'impression monétaire pour combattre l'inflation sur des volumes tels que celui-là avec l'impact fort crédit qui pèse déjà sur l'Europe, c'est compliqué. J'avoue ne pas forcément bien comprendre l'intérêt. Je vais bien regarder le plan exactement pour comprendre est-ce que c'est un plan pour soutenir l'industrie, est-ce que c'est un plan sous forme de bouclier. Ça va dépendre énormément de la construction du plan pour voir son efficacité et voir si vraiment l'impression monétaire ne va pas accentuer l'inflation. Ensuite, nous avons, pour retourner dans le Web3, une partie de Warner Studio qui s'allie avec la plateforme NFT OpenSea. Donc OpenSea, je pense que vous connaissez tous si vous vous intéressez un petit peu aux NFT. Et leur but, c'est de proposer à leurs artistes de pouvoir créer à travers cette plateforme des NFT et faciliter en fait l'accès au Web3 pour les artistes du studio. Ensuite, nous avons Meta et Instagram qui continuent aussi dans les NFT, qui rendent possible de connecter son wallet et d'utiliser ces NFT uniquement par contre pour les utilisateurs US. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette nouvelle-là qui arrive à peu près, un peu de choses près avec l'annonce de Meta, qui gèle les embauches et annonce à ses employés une restructuration qui arrive. En même temps, j'ai envie de vous dire, au vu de la débâcle de Meta cette année, c'est un peu normal. Il y a eu beaucoup d'échecs et je pense qu'il y a besoin en effet d'une restructuration pour pouvoir atteindre les objectifs qui se fixent, notamment dans le cadre du Metaverse et du Web3. À savoir qu'on n'oublie pas, Meta a annoncé l'année dernière à peu près, en novembre, leur volonté de rentrer vraiment dans la notion de Metaverse, d'où la nomination Meta. Et donc, pour moi, cette annonce sans restructuration était compliquée parce que ce n'est pas du tout le même fonctionnement que celui qu'ils ont actuellement. À côté, toujours dans les nouvelles du Web3, nous avons BlackRock, donc notamment l'ETF de BlackRock, spécialisé dans la crypto-monnaie, qui élargit son cadre et continue à investir massivement en Web3, et notamment dans des sociétés spécialisées dans le métaverse. On sait que BlackRock s'intéresse fortement au Web3 et investit de plus en plus et élargit aussi le cadre de ses ETF à des cibles un petit peu plus ouvertes. Et ce qui est intéressant, en tout cas pour l'évolution et de la crypto-monnaie du Web3, ça veut dire que de plus en plus de personnes sont intéressées de pouvoir s'exposer à ce type d'actifs. Donc, plus on crée des produits autour de ce type d'actifs, plus ils ont une légitimité à persister dans le temps, et ça, c'est dans tous les cas ce que l'on souhaite au niveau du Web3. Nous avons terminé sur la partie nouvelle. N'oubliez pas, le Discord est à disposition en commentaire et en description. Il y a plein de choses sur le Discord, c'est à la base un hub d'information. Il a été créé pour justement partager un maximum d'informations et partager avec une communauté de passionnés de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading, de l'investissement, de la macroéconomie, globalement pouvoir discuter de tout ce qu'on ne peut pas discuter en dehors, qui est toujours très compliqué. C'est un lieu justement où on regroupe tout ça, et en plus nous avons mis en place une partie premium avec plein d'avantages, comme par exemple plus de contenu, il y a une centaine de vidéos, 300 pages de guides et ça continue d'augmenter, on produit toutes les semaines, tous les mois du nouveau contenu, et il y a plus de stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des guides et des formations, des lives et des briefs quotidiens sur le marché pour pouvoir savoir un petit peu où ça en est. Et ensuite dans le programme il y a aussi plus de signaux, globalement tout pour aller plus loin et pouvoir se former, profiter de ce bear market pour pouvoir se former et développer ses compétences tant dans le trading que dans l'investissement, dans la crypto-monnaie et dans la blockchain, parce que je pense vraiment que le Web3 c'est un métier d'avenir, même si on ne veut pas aller dans le trading ni dans l'investissement, juste le fait de pouvoir être investi dans la blockchain, c'est déjà un grand pas, et il faut pas oublier que c'est un secteur qui recrute énormément et qui a une complexité très très forte de recrutement, parce qu'il n'y a pas d'école, ou quasiment pas, il y en existe mais très peu, et aucune reconnue, et dans tous les cas, actuellement on sait que ça ne fait pas partie des cursus universitaires classiques, et même si je pense à terme que ça va arriver, il y a un manque clairement de personnes pour pouvoir
avancer, pouvoir faire avancer la technologie avec des compétences, ou en tout cas suffisamment de connaissances autour de la blockchain pour pouvoir faire, parce qu'on n'oublie pas le monde de la blockchain, oui c'est un monde hautement technologique, mais il y a autre chose, c'est que c'est un monde qui a besoin de personnes qui connaissent comment fonctionne la blockchain, d'ordre général, parce qu'il y a tous les autres métiers, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il y a besoin de personnes pour écrire du contenu, il y a besoin de personnes pour faire de la comptabilité, il y a besoin de personnes pour faire de la communication, il y a besoin de personnes pour faire du design, et plus les personnes ont des connaissances en blockchain, plus c'est simple pour les amener sur du Web3 full dans leur métier de compétences, et donc n'hésitez pas à vous informer dessus et à vous former, parce que c'est vraiment important et intéressant si on est justement un petit peu porté sur ça. Alors, on va attaquer la partie technique sur laquelle on commence par notre récapitulatif habituel. Héliotiste, vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril 2021. Nous sommes actuellement dans la vague 4 qui est composée en A, B, C, un retracement 3 temps. B avec extension étant donné qu'on a pris le top de la 3, et C avec extension étant donné qu'on a pris le lot du A. D'accord, donc là pour l'instant c'est quelque chose qui est classique, avec un objectif de 382 structurel qui a été fait au niveau de l'order block. On est dans une zone importante sur laquelle potentiellement on pourrait avoir un départ. Cette hypothèse, je vous la présente depuis déjà très longtemps, on connaît les faiblesses de cette hypothèse, une vague 4 qui descendrait en dessous de 14 500 et qui casserait le top de la 1, donc sur lequel on irait potentiellement chercher les 1,618, donc première chose sur laquelle on partirait sur une autre hypothèse, et ensuite une vague 4 qui se perd dans les méandres d'un ranging interminable entre 15 000 et 25 000, sur lequel, malheureusement, on n'aurait pas le temps de faire la vague 5 et le retracement ABC avant le halving. J'explique pourquoi, parce que quand on regarde la notion de fractalité au niveau du halving, on sait que normalement, on est dans un début de bull run avec un petit retracement qui est généralement symptomatique d'une vague 1, vague 2 au moment du halving. Si on attaque la vague 5, il faut le temps de pouvoir monter, le temps de pouvoir retracer en ABC, donc en 3 temps, donc ça c'est forcément incompressible, à un moment donné il faut donner le temps aussi au marché de pouvoir se réguler, et ensuite on ne peut pas faire de vague 5 après le halving, parce que ça ne correspond pas à ce que l'on a pu voir jusqu'à maintenant. Donc globalement, le temps tourne contre nous, et il faut surveiller un petit peu ça. Pour moi, c'est un petit peu la schématique. Je vous ai dit, on aura une réponse fin d'année sur cette hypothèse, et on basculera soit sur une confirmation de cette hypothèse, soit sur une nouvelle hypothèse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer là. Mais avant, petit rappel, nous sommes toujours en dessous de 618. Nous sommes dans une zone très intéressante pour le rechargement, si jamais on souhaite s'exposer au Bitcoin. C'est un très bon prix, et c'est un prix qui potentiellement sera stable pendant un certain temps. C'est-à-dire que quand on compare la zone de ranging qui est entre le 786 et le 618, donc globalement 15 000, 25 000, même si on oscille dedans, ça nous laisse le temps de pouvoir rentrer de la DCA. Donc même si on va chercher, admettons, beaucoup plus bas, comme les 10 000 $, c'est pas gênant pour commencer à s'exposer maintenant. Tout est une question de contrôle d'exposition et de si on souhaite s'exposer au Bitcoin. Mais si on est intéressé aux crypto-monnaies et qu'on n'a pas de Bitcoin, ou en tout cas qu'on n'a pas une partie de son exposition au Bitcoin, c'est quand même compliqué, voire dommage, à savoir qu'on rappelle, le Bitcoin représente 40% de la totalité du marché des crypto-monnaies. On attaque, on va voir, zoomer ici, cette zone-là, on va avoir une vue déjà en weekly, parce que on va clôturer la semaine, on va clôturer aussi aujourd'hui le mois, on ne l'oublie pas, nous sommes dans notre vision, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu quand même une semaine qui était plutôt positive, structurellement. On a bien évidemment notre mise en place, ici, SC, AR, ST, là c'est quand même bien visible, où nous avons bien un début d'accumulation, SC, AR, hop, ST. Donc pour ceux qui ont l'habitude de faire du week-off, l'arrêt de la tendance baissière, l'automatic rally, donc c'est-à-dire l'accélération du cours suite à l'arrêt de la tendance baissière, et ensuite on va retester le point bas, on n'est pas allé jusqu'en bas, et on a une réaction haussière qui est en train de se faire. Et ce qui est intéressant, alors ça je vais l'aborder un petit peu après dans la partie vidéo, mais c'est que cette réaction haussière que nous avons ici, c'est une réaction qui se fait à contrario de la macroéconomie. On va aller voir tout à l'heure, sur le Nasdaq, sur le S&P, sur le... Voilà, c'est pas forcément florichon. Donc là, on se retrouve sur quelque chose qui est plutôt dans le vert, alors que sur le reste de la macro, c'est plutôt dans le rouge. Et on le sait un petit peu pourquoi, on a déjà parlé dans toutes les autres quotidiennes. On va juste zoomer ici pour voir un petit peu plus
où on en est. Donc là je passe en 1 heure pour regarder que on est quand même dans une zone de ranging très fort, hein. On est vraiment dans une zone de ranging très fort, sur lequel ça fait penser un petit peu au pattern que l'on a ici, ou ici, sur lequel on a, avec un petit peu plus de volatilité, on a un petit peu de volume, mais on a une compression du cours qui est encore effectif, hein, avec quand même pas mal de liquidités, mais ces liquidités commencent à être éparses dans le sens où, ici, on a beaucoup moins de liquidités qu'avant, d'accord, donc c'est-à-dire la contraction du cours, ici marche beaucoup moins, là c'est plutôt des zones de vide, sur lequel par contre, on se retrouve avec des blocs bien en dessous, donc en dessous des 17 000, globalement à 17 500 au niveau du SC, et au-dessus à 22 500, d'accord. Donc ici c'est plutôt vide, et ici nous avons un peu de liquidité. Donc ça veut dire que au niveau du mouvement, le mouvement est compliqué à faire. C'est-à-dire que le mouvement, quand il va se déclencher, ne va pas être sur une forme de long squeeze ou de short squeeze, il risque d'être un petit peu plus construit, ou en tout cas dans l'état, parce que forcément les liquidités ça va et ça vient, et donc il faut surveiller continuellement. En l'état, un long squeeze ou un short squeeze va être compliqué, d'accord, va être compliqué dans ce que l'on voit ici. Donc je pense qu'on risque de rester dans une forme de ranging avec une résolution qui va pas se faire tout de suite et qui va se faire en 2 étapes. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi ? Parce que actuellement, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé récemment, quand on regarde ce bloc-là, quand on regarde ce qui s'est effectué ici, quand on regarde ce que l'on a ici, donc un top, une accélération baissière, un deuxième top, on a donc un low, donc l'équivalent de celui-ci, on a une accélération inverse, équivalent de celui-ci, accélération baissière inverse, équivalent de celui-ci, deuxième accélération, équivalent de celui-ci, ensuite on a un retracement, chose que l'on voit ici, en train de se faire, et donc là on est en train, un petit peu, on est dans cette zone-là, d'accord, on est plus ou moins dans cette zone-là, donc ça sous-entendrait qu'on ait la mise en place de quelque chose comme ça, avec un break baissier, voire potentiellement un deuxième petit break baissier, alors là je l'ai fait très gros, hein, mais ça peut être des petits breaks baissiers, et ensuite repartir à la hausse. Ce qui serait un peu la pattern inversée de ça, d'accord, donc qui serait justement arrivé, retracement, travail du cours, petit retracement, deuxième travail avec accélération haussière, on rappelle ça c'est une distribution, donc ça on serait dans une grosse accumulation actuellement, d'accord, alors je vais juste nettoyer un petit peu, tac, on retire tout, donc là j'avais retiré les patterns que l'on avait, mais ici nous avons une distribution, BC, AR, ST, SO, UT, UTAD, d'accord, cassure baissière, distribution, la mise en place, donc là ça voudrait dire que l'on a ici le SC, et là nous avons le STB, donc prise de liquidité du SC, et sur lequel on attend ici le spring, deuxième accélération, qui serait ce niveau-là, d'accord. Donc ça, dans cette pattern-là, on serait dans cette schématique-là. Ce qui correspondrait aussi à la schématique d'accumulation grand que l'on a en SC, AR, STB, d'accord, donc ST ici, STB ensuite, donc prise de liquidité, pour une continuité baissière. Si on regarde un petit peu les retours que l'on a sur cette accélération haussière avec le retracement effectif sur les différents niveaux, histoire de se projeter un petit peu, si jamais nous étions dans la même pattern, nous aurions donc à ce moment-là un cours qui irait retravailler les 786, donc sur l'accélération baissière, et le retracement effectif. 786 qui se trouve pile poil au niveau du SC, donc le STB. D'accord ? Donc là, on serait vraiment dans une dernière accélération pour aller chercher ce STB là. Pareil, j'ai pris cette accélération baissière, ce niveau-là, et ce retracement. D'accord ? Donc là, on serait bien là-dessus. Deuxième chose, on va regarder ce saut, du coup, avec l'accélération haussière, le retracement, pour nous donner, ici, le niveau du TAD. Ok ? Donc pareil, donc on fait saut UT, retracement de l'UT, on arrive où? On est entre le 786 et le 618, 786 qui est voilà, premier niveau, on va dire la première mèche, se trouve au niveau de 618 pour pouvoir se structurer un petit peu, pour avoir. Et si on fait la même schématique, donc ici nous aurions l'équivalent de ce saut, donc qui serait notre AR, on a notre ST, retracement du ST, et on voit le 618 qui arrive au niveau du 786. Donc on a quand même un gros appel de prix qui se trouve ici. D'accord, qui se trouve dans les 17 500 pour une prise de liquidité basse ici. À savoir qu'il y a quelques semaines, je vous disais que
j'y croyais pas forcément tout de suite à la prise de liquidité basse. Là, vu les patterns qu'on est en train de faire, faut savoir se réajuster. Pour moi, j'ai tendance à penser que oui, on peut avoir une petite réaction haussière qui va se faire pour aller notamment, potentiellement, mettre en place un peu de liquidité. Pourquoi ? Parce que si on a une liquidité qui est faible en haut et en bas, bah à ce moment-là, ça veut dire que les mouvements vont être compliqués. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer une accélération haussière, on va prendre la liquidité de ceux qui étaient en short, donc le peu qui étaient en short ici, on va prendre la liquidité ici, cette accélération haussière va créer de la liquidité de longue ici, et donc va permettre un mouvement baissier beaucoup plus simple, pour aller chercher la liquidation. Donc ça c'est un petit peu ce que j'ai en tête, moi de mon côté. Là, on va attendre un petit peu, et c'est surtout ce que je vois au niveau de l'order flow, il y a des choses qui sont un petit peu particulières. Première chose, on a vraiment une grosse accélération. Ici, des top traders qui sont en train de se faire. Donc, c'est le ratio long short position. C'est pas le volume réel, c'est le ratio du nombre de positions qui sont effectuées. Ça c'est très important à le prendre en compte. On n'a pas forcément de contraction supplémentaire. Donc, on n'a plus de contraction au niveau de la totalité des comptes. Donc, on n'a plus cette divergence que l'on avait avant. Donc là, on a une forme de stabilisation au niveau de la totalité des comptes. On a, à contrario, les top traders qui passent majoritairement à l'achat. Pourtant, regardez, l'open interest ne bouge pas. L'open interest ne bouge pas. Alors qu'on a une augmentation de construction de longue. Là, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une grande possibilité d'avoir une cassure baissière, enfin une accélération haussière suivie d'une cassure baissière suivie d'une réaccélération haussière, pour pouvoir justement piéger un maximum de personnes, ici. Donc ça veut dire que là, pour moi, c'est une fausse information. En tout cas, là-dessus, je ne suis pas forcément enclin à assimiler cette information telle qu'elle est. Voilà. Quand je vois qu'on a plus la divergence, quand on a un leverage qui est totalement plat, un cours qui est totalement plat, alors qu'on a pris quasiment 3% sur la totalité des positions top trader, j'ai tendance à penser que là, il y a quelque chose qui est en train de se tramer, et qu'il va falloir faire attention, et ce qui est un petit peu logique, qu'on regarde un petit peu ce qui se passe sur le classique, on va aller regarder tout de suite, mais avant, même quand on regarde ce qui se passe au niveau des open interest, on rappelle qu'on a la clôture, 21 500, donc on est dans une zone de proximité, on n'est pas encore très très proche, mais on est dans une zone de proximité, et du coup, là, on est quand même toujours au niveau de la zone, dans quelque chose sur lequel on va se rapprocher du maximum price, où on est proche du maximum price, on ne va pas forcément aller beaucoup plus bas ou beaucoup plus haut, on est dans une zone sur laquelle on fait un maximum de mal, et ça prouve qu'il y a quand même une forme de confrontation très très forte, d'accord, au niveau du marché, parce que justement l'open interest en lui-même a perdu la divergence qu'on avait entre la totalité des comptes et les top traders. Ça veut dire qu'on n'a plus de contre-courant, et si on n'a plus de contre-courant, c'est que on a un mouvement qui est en train de se mettre en place où il va falloir faire très attention. Alors autre chose, pourquoi il faut faire très attention, c'est parce que nous avons une journée d'hier au niveau du Nasdaq qui a été compliqué. Là je suis en hebdomadaire pour vous montrer un petit peu la schématique. Ce qui est important et très important à noter, c'est que on est allé chercher la liquidité ici de ce point là, d'accord. Donc potentiellement si nous avons une accumulation, nous aurions ici un psy, SC, AR très fort parce qu'on est allé prendre le psy et la liquidité ici de ces equal high qui se trouvait là, donc on a fait une grosse prise de liquidité, ensuite cassure baissière, ici prise de liquidité du point bas. Ce qui va déterminer, c'est la semaine prochaine, est-ce qu'on va construire en dessous, potentiellement, ou est-ce que c'est juste une mèche de prise de liquidité et une réaccélération aussi. On va aller voir tout de suite un petit peu en horaire pour voir ce qui s'est passé. On voit qu'on a méché, et ensuite on a été ravalé, d'accord. Par contre, on voit bien qu'on a eu une journée d'hier qui a été très très compliquée, vraiment très compliquée, très rouge, sur lequel quand on regarde au niveau du BTC, bon, c'est pas la même histoire, c'est pas le même scénario, on est plutôt sur quelque chose qui est somme toute structuré, qui est plutôt résilient, regardez-moi la semaine hier, on est sur quelque chose qui est plutôt fort, ce qui montre en fait vraiment cette notion de résilience du BTC et de la crypto dans le général, où on a quand même des grosses cassures au niveau de la macroéconomie et au niveau du Nasdaq et du S&P 500, et à côté on se retrouve avec le BTC qui est plutôt résilient, et dans le général qui est moins résilient que le reste de la crypto-monnaie. Donc ce qui est vraiment très positif
pour la suite, et ce qui montre qu'on a peut-être un détachement structurel, comme je vous l'ai expliqué déjà depuis un certain temps, dans les produits combinés que l'on peut retrouver. Donc les crypto-monnaies sont moins inclus dans les produits combinés, donc forcément on a moins d'intriction avec le reste du marché. On voit quand même qu'on est dans une zone très, très dangereuse, hein, vraiment très dangereuse. On est au bord du précipice. Au niveau du Nasdaq, sur lequel, si jamais on break baissier et qu'on clôture baissier très fort, que ce soit mensuellement, hebdomadaire, parce que là on est en hebdo, ok, mais si on regarde mensuellement, bon bah voilà, hein, mensuellement c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Si on clôture en dessous, donc la journée d'aujourd'hui va être quand même vraiment très forte, si on clôture en dessous, c'est plus une prise de liquidité, ça veut dire qu'on va avoir un mois d'une continuité baissière avec target 10 500, 9 500, d'accord? Donc qui sont les deux targets sur lesquels on risque d'avoir une accélération baissière. Donc ça, il faut vraiment le garder en tête. Deuxième point, le S&P 500, pareil, prise de liquidité ici. D'accord, prise de liquidité ici, sur lequel on a quand même quelque chose d'assez fort qui s'est fait. Et pareil, en mensuel, on est quand même mal barré, hein, sur lequel on pourra avoir une clôture basse, et donc ça voudrait dire qu'on entraîne très fort. Alors que, on est dans une correction du DXY, on est sur une correction du dollar. On sait qu'on a une première accélération, je vous ai dit qu'on allait avoir une petite correction pour retravailler les 11 000, potentiellement, voire même baisser un petit peu plus bas. J'avais pensé à peut-être aller même retester les 110, mais globalement, on sait que l'index dollar va aller chercher les 121. Donc ça veut dire qu'au niveau de la macroéconomie, on risque de souffrir. Par contre, moi ce qui me rassure, c'est qu'au niveau du BTC et au niveau de la crypto-monnaie, on est quand même beaucoup plus résilient que sur le crack de l'année dernière, donc novembre-décembre 2021, on est sur quelque chose qui est excessivement plus résilient, qui en même temps montre qu'on est dans une zone de prix très intéressante si on souhaite s'exposer, parce que même si on descend, ça voudrait dire que on ne descendrait pas tant que ça, et c'est positif pour la crypto-monnaie, pour le Web3, parce qu'on est dans une phase de bear market dans laquelle on construit, il y a beaucoup de nouvelles qui sont bullish, beaucoup de technologies qui sont en train d'apparaître, des investissements institutionnels, on a des levées de fonds qui continuent, malgré un marché qui est très 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 compliqué, et qui n'est pas terminé d'être compliqué, parce que pour rappel, on attend la clôture de ce mois-ci, et on attend aussi les chiffres d'octobre, enfin en octobre pour septembre d'inflation, qui vont déterminer à quel point ça va être compliqué l'année prochaine. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite, tu as la partie communautaire avec nos signaux, bien évidemment. Et ensuite, les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolist.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lesquelles tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.